Charlotte Gabri. Bravo. Alors, Charlotte, elle a été hier à Bobino, et c'est la même qui est là ce matin, regardez, hein, on n'a pas l'impression qu'elle n'a pas dormi, elle est fraîche, on dirait Lucie au réveil. Allons-y. Allez-y, ma petite Charlotte. C'est délicat, oui, allons-y. Bonjour Yves. Bonjour. Je suis très contente de vous voir. Merci, moi aussi. Il s'aime en secret. Non, mais le truc, c'est que même si je vous avoue que j'ai été un peu prise, un peu sur le fait accompli, parce que en fait, à la base, je pensais qu'on allait recevoir Morane, Oui, moi aussi. la chanteuse et jury dans La Nouvelle Star. Non, et mais moi, je suis un bouche-trou aussi. Ah, c'est vrai. Ah bah ça va alors. Non mais c'est parce que j'ai toujours été fan de La Nouvelle Star et mon mec il le sait d'ailleurs, il me compare souvent à Mel Bent. Je lui dis pourquoi tu trouves que je chante aussi bien qu'elle et il me dit non mais comme elle tu devrais prendre des produits Weight Watchers. Et puis comme ma cousine elle chantait bien, toute la famille s'est cotisée pour lui acheter un micro à Noël à ma cousine, mais moi je chantais tellement mal qu'ils se sont tous cotisés pour me payer une ablation des cordes vocales. Par contre ils n'ont pas réuni assez de sous pour payer l'anesthésie. Alors mon père m'a dit vu tout ce que tu nous avais subir, je pense que là tu l'as bien mérité sans anesthésie. Enfin bon, Yves, j'imagine que ça vous fait pas trop rire parce que vous n'êtes pas Morane. Morane aurait ri là-dessus. Raison, hein. Connaissant Morane, elle serait marrée. Rigoler. Ce serait éclaté. Non mais là-dessus. Yves, vous n'êtes pas chanteur ni membre d'un jury et pourtant vous avez été nommé au comité scientifique marocain. C'est en quelque sorte la nouvelle star scientifique, quoi. Hein, et comment se passaient les sélections? Vous deviez faire une expérience et le jury vous donnait des fossiles bleus ou rouges. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la nouvelle star, mais de vous. Hein. Donc Yves, vous êtes né à Vannes le 9 août 1934, alors que Morane, elle est née le 12 novembre 1960 à Ixelles en Belgique. On peut donc dire que votre naissance a en quelque sorte donné envie aux parents de Morane de faire un enfant 34 ans plus tard. Et ça, c'est fort. Voilà. Sinon, je suis super contente de vous voir parce que c'est la première fois de ma vie que je rencontre un paléontologue. Moi, je suis fan de la série Friends et dedans, Ross, il est paléontologue. Et moi, j'étais persuadée que c'était un métier qu'ils avaient inventé exprès pour la série. Et en fait, non. Voilà. Il y a des vrais paléontologues dans la vraie vie. C'est vrai. Et c'est génial comme métier, mais c'est un peu long. T'imagines, à la sécurité sociale, vous faites quoi dans la vie? Je suis paléontologue et paléanthropologue. Hein, le temps que tu écrives le nom de ton métier, tu es déjà à la retraite. Et en plus, vous n'êtes pas n'importe quel paléontologue. Hein, vous avez dirigé l'équipe qui a découvert Lucie, on en a déjà parlé, donc on n'en parlera plus en fait, ça m'embête d'en parler. Non mais vous occupez pas que des anniversaires, hein, vous avez aussi été chargé de la conservation de la grotte de Lascaux par Nicolas Sarkozy. Alors je m'y connais peut-être pas en paléontologie, mais par contre en ménage, je m'y connais un peu. Et Yves, permettez-moi de vous dire que ça fait des milliers d'années qu'on n'arrive pas à faire partir les dessins sur les murs. Mais filez-moi un bon chiffon et du monsieur propre et en 30 minutes, on n'en parle plus. Hein. Franchement, moi, je suis là pour vous aider. Hein, mais même en paléontologie, parfois, il y a de la triche. D'ailleurs, c'est vous qui avez présidé la commission de l'Académie des sciences sur l'affaire de plagiat qui concernait les frères Igor et Grishka Bogdanov. Et en même temps, ces deux-là, ils n'arrêtent pas de tricher. Hein. C'est pas la première fois qu'ils font le coup. Il paraît qu'il y a James Cameron qui va porter plainte parce qu'ils ont essayé de plagier le Titanic avec leur menton. Bon. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, la paléontologie, c'est pas destiné uniquement à une élite. Hein. D'ailleurs, parmi tous les prix qui vous ont été décernés, vous avez reçu le Mickey d'or, qui désigne la personnalité préférée des lecteurs de Mickey. Et moi, je trouve ça génial que des enfants élisent un paléontologue alors qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. En tout cas, moi, ça me donne envie de lire le journal de Mickey plus souvent. En tout cas, Yves, merci de m'avoir écouté et j'étais ravie de parler de Morane et de moi avec vous. Merci beaucoup. Charlotte Gabri, au théâtre de 10h, du jeudi au samedi, un spectacle européen.